Hello again, voici la vidéo sur les pronoms relatifs de niveau B1, donc pour les 5e et les 6e. Le visionnage de cette vidéo suppose que vous ayez visionné la vidéo sur les pronoms relatifs de niveau A2, donc pour la matière de 4e. Quelques spécifications. Tout d'abord, nous allons commencer par les non-defining clauses. A clause, c'est une P2 en anglais. What is a non-defining clause? Non-defining relative clauses give us extra information about someone or something. It is not essential for understanding who or what we are talking about. Peut-être pas très clair. Voyons avec des exemples. Jack, who is retired now, spends a lot of time with his grandchildren. Or we want to see the new Tom Carter film, which was released on Friday. Who is retired now et which was released on Friday, ce sont des relatifs que l'on appelle non-defining. Pourquoi? Parce qu'en fait, on pourrait très bien les supprimer et la phrase principale garde tout son sens. Par exemple, la première, Jack spends a lot of time with his grandchildren. Voilà, il passe beaucoup de temps avec ses petits-enfants. La phrase est tout à fait correcte. Et si on rajoute « Who is retired now », on ajoute une information supplémentaire. Même chose pour nous, « We want to see the new Tom Carter film ». Nous voulons voir le nouveau film réalisé par Tom Carter. Voilà, la phrase principale garde tout son sens, même sans la relative. Et la relative va ajouter des informations supplémentaires. Donc, a non-defining clause, c'est une phrase relative qui n'est pas essentielle pour comprendre la phrase. Alors, on va faire réapparaître nos relatives, voilà, qui sont donc non-defining. Et comment mettons en évidence que ce sont des non-defining clauses? On les met entre virgules. Et pourquoi c'est important de savoir tout ça? Eh bien, pour une simple raison. Dans la première vidéo, je vous ai dit que who et which pouvaient être remplacés tout le temps par that, c'est-à-dire que who, c'est quand l'antécédent est une personne, which, quand l'antécédent est une chose, un objet, et que that, c'était pour une personne et un objet. Donc, on aurait pu se dire, oh ben c'est facile, moi j'utilise tout le temps that. Eh bien non. Sachez que dans les phrases appelées non-defining, et donc qui sont entre virgules, on ne peut pas utiliser de that. Pourquoi? Parce que. Donc voilà pourquoi il faut perdre l'habitude d'utiliser that tout le temps. Ce ne sera pas tout le temps correct. Voilà pour les non-defining clauses. Next. Comment traduit-on ce qui, ce que? I think she doesn't realize what is happening here. Je pense qu'elle ne réalise pas ce qu'il se passe ici. What you are saying is awful. Ce que tu dis est horrible. Tiens, je me disais qu'une théorie serait pu être que quand on a ce que, en français on met what, et quand on a ce qui, on met which. Déjà, cette théorie tombe à l'eau, puisqu'on voit qu'en fonction de la phrase, what peut être traduit par ce qui ou par ce que. On continue avec la phrase suivante. She doesn't understand the situation, which I find awful. Elle ne comprend pas la situation, ce que je trouve horrible. She doesn't understand the situation, which is awful. Elle ne comprend pas la situation, ce qui est horrible. Ah, ben zut, parce que which va aussi se traduire par ce que et ce qui. Comment faire la différence alors entre what et which? Quand utiliser l'un, quand utiliser l'autre? Eh bien, what va être utilisé dans une phrase. En fait, on réalise que what n'a pas d'antécédent. Il n'y a pas d'antécédent dans les deux premières phrases. Par contre, which, l'antécédent est toute la phrase qui précède. Ce que je trouve horrible, c'est quoi? C'est qu'elles ne comprennent pas la situation. Donc, she doesn't understand the situation, toute cette phrase-là est l'antécédent de which. Remarquez qu'on sépare la phrase antécédent du reste de la phrase par une virgule. Voilà, ça c'est pour ce qui, ce que, what and which. Who versus whom. Jouons franc jeu. Je n'utilise personnellement jamais whom, mais je ne sais pas pourquoi. Chaque année, j'ai des questions sur whom. Donc, je vous explique très rapidement whom, à quoi ça sert, en sachant que on peut toujours le remplacer par who. The people who just boarded the plane are in a rock band. Ici, who est le sujet de la P2 relative. L'antécédent est une personne, on va utiliser who. Ok, ça c'est bon, on maîtrise. The cousin whom we met at the family reunion is coming to visit.
Ici, on remarque que whom n'est pas le sujet de la P2 relative parce que le sujet de la P2 relative, c'est we. Donc, the cousin ou whom est le complément du verbe de la P2 relative. Nous avons rencontré qui? Nous avons rencontré le cousin. En très belle grammaire, ce sera whom. Mais il faut savoir qu'on peut toujours utiliser who dans ce type de phrase. Donc, pourquoi se compliquer la vie? The agent with whom I spoke was able to help me. Quand vous avez une préposition comme ça, là c'est faux, on ne peut pas mettre with who. Si vous dites with who, ça c'est incorrect. Donc vous êtes obligé de mettre with whom, préposition plus whom. Mais il y a moyen de contourner cela et vous allez vite remarquer que très peu de gens disent with whom, c'est très formel de parler comme ça. On va plutôt dire the agent who I spoke with was able to help me. Donc on va utiliser who avec la préposition à la fin. Donc voilà les cas où on peut rencontrer whom. Whatever, whenever, wherever. Alors il y en a d'autres, il y a aussi whoever, il y a aussi however, mais je vais me focaliser sur ces trois-là. Please take whatever you want from the fridge if you feel hungry. Whatever, ici, anything at all that you want. Donc prends absolument ce que tu veux du frigo. Call in whenever you like, I'm always at home. Appelle vraiment quand tu veux, à n'importe quelle heure, à l'heure que tu préfères, il n'y a pas de problème. And wherever you live, you have the right to a good postal service. Où que tu vives, ceci est la fin de la vidéo niveau B1 consacrée au relatif. Maintenant, place aux exercices. See you soon. Bye.